Ce que j'aime le plus dans les séries de science-fiction, les voyages dans le temps. Ça me passionne et je rêve qu'un jour un mec vienne du futur. Enfin, je préférais plutôt Rachel Nichols comme dans la série. Dans Continuum, Kira fait partie d'une sorte de police très stricte du futur de 2077, pour être exact. Le monde est régi par un conglomérat de personnes puissantes, dont une au-dessus de tout le monde, l'inventeur des plus grandes avancées technologiques des 30 dernières années. Kira doit procéder à l'exécution de plusieurs membres d'un groupe de rebelles. Mais pendant cette exécution, elle comprend que quelque chose va se passer et elle se jette dans l'arène pour arrêter ça. 2 secondes plus tard, elle se retrouve de nos jours. Elle comprend rapidement que le groupe de rebelles a remonté le temps pour tenter de changer le futur. Pour s'intégrer dans la société, elle décide de devenir inspecteur et de retrouver le futur homme le plus puissant du monde qui n'a qu'une vingtaine d'années et encore rien prouvé. La force de la série, c'est Rachel Nichols en brune. Bon ok, les forces de la série sont le scénario qui fonctionne sur la longueur et les acteurs principaux, que ce soit du côté des gentils ou du côté des méchants. Vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Oui, parce que les méchants ne sont pas foncièrement que méchants gratuitement. La plupart ont juste des convictions qui peuvent être comprises facilement. Ce qui fait que l'on s'attache autant aux gentils qu'aux méchants. Parce que oui, les relations entre ces deux groupes fusionnent de temps en temps pour avoir un récit bien plus compliqué qu'il en a l'air. C'est pas du spoil, mais il y a une scène qui m'a énormément marqué dans la série où tout le monde se retrouve dans la même pièce avec un acteur tierce du conflit pour discuter. Et arrive un moment où tout le monde comprend les autres et s'aperçoit des pertes inutiles qu'ils ont endurées. C'est un peu comme quand vous vous engueulez avec quelqu'un et que t'as un mec qui arrive et qui dit « Vous comprenez bien que vous avez tous les deux raison, non ?» Et s'ensuit un moment très gênant et une prise de recul affolante. Bah voilà, c'est ça, mais puissance 10. Les saisons s'enchaînent bien car les cliffhangers de fin de saison préparent parfaitement la saison d'après et permettent de chambouler tout ce qui se passe. On a trop peu de séries de science-fiction que ça serait con de la bouder. Bonus point, c'est tourné à Vancouver et j'adore tellement cette ville. On la parcourt tout au long de la série, c'est trop de plaisir. La série n'est pas fun, c'est assez sérieux comme ambiance. La fin de série ne m'a pas déçu, au contraire. On n'est pas sur du happy ending, c'était très risqué mais ce fut payant. Si vous aimez le voyage dans le temps et les répercussions temporelles du passé sur le futur, Continuum risque de vous plaire.